C'est le moment de la chronique sportive avec Maude Pilon-Bernier. Bonsoir Maude. Bonsoir Claude. Maude, dans le sport amateur ou élite, on parle souvent des athlètes, on parle des entraîneurs, plus rarement des équipes de santé qui les entourent, qu'on appelle des équipes de soutien. Alors parlez-nous de ça. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe de soutien et quel est son rôle? Oui, parfois on la connaît pas, c'est en arrière-plan de tous les résultats, les succès de nos équipes, mais son rôle justement, c'est de maintenir toute la santé mentale et physique auprès d'un athlète. Je voulais en parler parce que autant on peut connaître l'équipe de soutien et les professionnels médicaux au travers des équipes, surtout professionnelles, comme le Canadien de Montréal. Mais il y en a aussi beaucoup pour les plus jeunes, nos catégories bantam, midget dans toutes nos équipes, mais aussi pour des sports plus individuels, des gens qui se mettent à la course ou des choses comme ça. Il va toujours avoir des professionnels de la santé qui vont pouvoir être là pour prévenir d'éventuelles blessures, prévenir la fatigue et tout. Donc, de pas juste s'arrêter à la gestion d'une blessure ou au traitement d'une blessure, c'est vraiment d'essayer de faire prévenir ça avant que ça débute. Puis, je voulais en parler parce que je trouve que leur rôle est important, puis aussi parce qu'ils sont nombreux, puis des fois, c'est difficile là, de faire la différence entre chacun d'entre eux. On sent tellement que vous êtes dans votre domaine. Oui. Quels sont les métiers ou les professions qui, selon vous, ont le plus d'impact sur les performances d'un athlète? Je vais débuter avec le médecin sportif qu'on connaît, mais que parfois, on ne fait pas la différence entre un médecin normal. Pourquoi est-ce qu'on irait consulter un médecin sportif versus un médecin généraliste? C'est vraiment parce qu'ils sont spécialisés pour les pathologies dans le sport. Fait que vraiment, eux autres, ils vont connaître les muscles, les articulations sur le bout de leurs doigts et toutes les compensations, les déséquilibres musculaires. Donc, ils peuvent diagnostiquer, traiter une blessure, mais surtout vont s'assurer aussi de reconduire l'athlète au jeu, fait que s'assurer qu'il n'y a pas de récidive nécessairement là, par la suite. Ensuite, on va passer avec le physiothérapeute et thérapeute du sport. C'est deux professions différentes, mais leur rôle peut un petit peu se reconnaître là, sur le terrain, surtout. Ils sont premiers répondants. Ça veut dire que c'est les premiers soins qui sont offerts par eux quand il y a une chute, un accident. C'est vraiment eux qui vont intervenir puis qui vont être les premiers prioritaires là, pour évaluer la situation. Mais ils vont aussi offrir là, des traitements, que ce soit des thérapies manuelles pour les articulations, les muscles, offrir aussi des bandages, des tapings là, en bon français, en bon anglais. Mais ils vont aussi encadrer l'athlète avec des exercices pour pouvoir réhabiliter ou rééduquer une problématique. Par la suite, on passe au massothérapeute dans le sport. Lui, son rôle va être vraiment de prévenir. Fait qu'il va faire un scan. Lui, il passe un petit peu plus de temps dans ses traitements avec l'athlète, puis il va pouvoir vraiment aller voir un peu plus large que seulement où est-ce que l'inconfort est pour pouvoir scanner un petit peu partout, puis s'assurer qu'il n'y a pas rien qui est en train de se développer. Comme je le répète, je veux vraiment dire aux gens qu'il faut prévenir. Donc, on veut vraiment s'assurer que justement le stress n'est pas en train de causer de l'usure, qu'il n'y a pas d'adhérence, qu'il n'y a pas de fatigue ou de surentraînement. Fait que le massothérapeute va permettre vraiment d'aider à relâcher tout ça. Ensuite, on a les ostéopathes et les acupuncteurs. Il n'y a pas nécessairement de formation sportive en ostéopathie ou en acupuncture, si je ne me trompe pas, mais c'est des beaux compléments que les thérapeutes peuvent avoir. Donc, un physiothérapeute pourrait être ostéopathe ou acupuncteur, puis ça peut faire un beau complément parce que l'acupuncteur va rééquilibrer au niveau des liquides, donner un boost d'énergie, et les ostéopathes vont travailler sur les fascias, qui vont vraiment être les adhérences des pellicules fines au niveau des organes, des muscles, des os du corps, qui, s'ils sont trop stressés, peuvent endommager des tissus, créer plus de blessures. Par la suite, on a le préparateur physique et le psychologue sportif qui vont créer des programmes d'entraînement d'un côté et de l'autre côté, des conférences ou des séances en groupe avec les entraîneurs, avec les intervenants, les athlètes en même temps, pour être sûr que la santé physique et la santé mentale sont vraiment bien reconduits au travers de l'équipe. D'accord. Bon, c'est beaucoup d'informations, tout ça. Dites-nous, quelle serait votre principale recommandation à l'endroit des gens qui sont en train de nous écouter? En fait, ça serait vraiment de ne pas attendre qu'il y ait une douleur s'installe avant de consulter. Si vous voulez débuter un nouveau sport ou que vous êtes présentement dans votre sport puis que vous pensez que tout va bien ou que justement vous voulez débuter mais vous avez des inconforts, donc vous n'osez pas faire la pratique d'une activité physique ou d'un sport, ben c'est d'aller consulter un ou l'autre de ces intervenants-là. De toute manière, ils travaillent tous en collaboration. Donc, ils vont vraiment vous référer à l'un ou à l'autre de ces professionnels-là et souvent, ils vont travailler ensemble. Donc, le physio va se référer au préparateur physique, le massothérapeute va se référer à l'ostéopathe ou au médecin sportif et ainsi de suite. Ils vont tous collaborer ensemble. Donc, vraiment, vous pouvez leur faire confiance. Donc, le mot-clé prévention est à l'écoute de son corps. Maude Pilon-Bernier, merci beaucoup. Merci, Claude.